Oh, vous êtes là! J'étais justement en train de lire... Aucune idée de ce que c'est. Soyez les bienvenus pour le débrief du zapping YouTube 2022. Je pense que ce sera le dernier débrief. Non pas que ce soit le dernier zapping, encore que c'est une question que je me pose, on y reviendra plus tard. Simplement, je pense qu'après 5 débriefs, on a plus ou moins fait le tour de tout ce qu'il peut y avoir à raconter sur la création, la gestation et le montage du zapping. Donc le zapping YouTube 2022 a été un zapping très particulier, et pour comprendre pourquoi, il faut revenir un petit peu sur le zapping de l'an passé. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, qui n'ont pas vu le débrief, je l'avais fait dans le plus grand secret, sans prévenir personne. À vrai dire, j'avais même prévenu que je ne le ferais pas. Même mes proches n'étaient pas au courant que je faisais ce zapping YouTube. Et donc à l'inverse, cette année, c'était un zapping complètement public, assumé. Il aurait lieu, et il y aurait même, je l'avais annoncé en avance, le grand retour de l'avant-première à l'Aquarium Ciné Café, qui était quelque chose qui m'avait un petit peu manqué en 2021. Concernant les sessions de dérush et de montage en live sur Twitch, j'ai testé la dernière config que j'avais pas encore testée. C'est-à-dire qu'en 2019, j'avais dérushé hors live et j'avais streamé le montage. En 2020, j'avais streamé le dérush et le montage. En 2021, j'avais rien fait du tout. Donc en 2022, j'ai testé la dernière config, à savoir streamer le dérush et monter hors live. Ce que je n'ai pas complètement fait au final, parce que mine de rien, le dérush ça prend beaucoup de temps, et c'est facile à faire pendant que je mange, pendant que je fais la vaisselle, ce genre de choses. Donc j'ai assez souvent pris de l'avance en dérushant dans mon coin des vidéos pas incroyablement intéressantes pour les spectateurs, et en essayant de garder les vidéos les plus marrantes à dérusher. On a notamment passé un assez bon moment sur le stand-up de Merde 3. Ironiquement. Là, on a une source d'énergie renouvelable, là. Je suis sûr qu'avec une centrale nucléaire basée sur la bouche de cette dame, on alimente en électricité pendant 1 an au moins toute la région Nord-Pas-de-Calais. J'avais donc une date fixée, mi-janvier, je savais qu'il y aurait une avant-première à l'Aquarium, et j'ai commencé le dérush, et je me suis maintenu à peu près en temps et en heure, me semble-t-il. En avril, j'avais dérushé janvier-mars, en août, je crois que j'avais dérushé janvier-juin, voire même janvier-juillet. En novembre, j'avais dérushé janvier-septembre, janvier-octobre, donc j'étais vraiment à peu près dans les temps vis-à-vis du dérush. Par contre, je me suis pas du tout occupé du montage. Mais genre, vraiment pas du tout. Je n'ai même pas entamé un petit bout de truc. Alors il y a plusieurs explications à ça, hein. Déjà, quand on sort d'un zapping, on n'a pas du tout envie de s'y remettre. Donc généralement je compte 3-4 mois où j'ai pas du tout envie de toucher au zapping. Après j'ai eu pas mal d'appréhension, j'hésitais à m'y mettre. Pour le coup c'est même pas du syndrome de la page blanche, c'est de l'appréhension de page blanche. Et si jamais j'avais pas d'idée, et si jamais j'étais coincé, et si jamais rien ne m'inspirait, et du coup j'ai beaucoup hésité à m'y mettre. Et puis en fin d'année j'ai enchaîné les vidéos où j'avais une deadline, il fallait que j'ai fini Fourmise pour telle date, il fallait que j'ai fini la vidéo doubleur pour telle date, et du coup bah ça reculait de plus en plus l'échéance de montage du zapping, tant et si bien qu'au final j'ai démarré le montage le 2 janvier. Et donc j'ai tout bouclé en moins de 3 semaines. J'avais déjà mes petits extraits, hein, à peu près, il a fallu que je finisse quelques dérushs, mais globalement j'avais tous mes petits extraits. Mais le montage en lui-même, ça a été full zapping pendant 3 semaines. Et ça a rendu le zapping assez particulier. Ça a eu plusieurs effets très palpables pour moi. Bon, d'abord j'ai cru devenir fou, hein, ça c'est presque une évidence, hein, mais passer 3 semaines dans des rushs de toute l'année, avec parfois des moments assez déprimants, ben ça vous fait siffler la cafetière. Du coup, au bout de quelques jours, je me suis mis à enregistrer un journal de bord avec ma webcam en mode petit point sur où est-ce que j'en suis. Donc nous sommes le 8 janvier 2023, il est 19h. Alors on est le 9 janvier, il est 12h33. 10 janvier, il est 20h30. 11 janvier. 17 janvier, il est 2h20 du matin. Il est 23h. 19 janvier, il est 19h18. Alors, il est 1h32. À la base, je me disais ce sera pour le making of, mais finalement, vous en verrez assez peu parce que c'est un peu laborieux, etc. Pas forcément très intéressant. Mais mine de rien, je pense que ça m'a permis de faire le point avec moi-même sur où est-ce que j'en étais et de pas trop m'éparpiller dans tous les sens et de pas trop devenir dingue. Parce que vraiment, il y a des moments qui étaient plus éprouvants que d'autres. Je pense notamment au mois de juin, qui a été très compliqué. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez superbement. Moi, bof. Parce qu'en gros, pour le mois de mai, j'avais plein d'extraits, mais très peu se répondaient entre eux. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais importer juin et je vais essayer de faire résonner mai et juin.
problème, c'est que ça faisait beaucoup plus d'extraits à lire à la suite pour avoir des idées, beaucoup plus d'extraits à analyser, à suranalyser, à suranalyser, sachant que c'était les 2 mois les plus longs en termes de dérush. J'avais 1h20 de petits extraits mis bout à bout pour chacun des 2 mois, donc 2h40 en tout. Et puis le mois de juin, c'était vraiment le mois le plus plombant, quoi. C'est-à-dire que t'avais un créatif qui annonçait qu'il arrêtait YouTube, t'avais l'affaire Léo Grasset, c'était vraiment pas joyeux le mois de juin. D'ailleurs, à un moment, j'ai lancé un live sur Twitch. Putain, j'avais pas la forme. Hein. J'avais vraiment pas la forme. Ça fait 3 jours que je suis 24-24 sur le montage du zapping qui doit être terminé pour le 21 janvier. On est le 10. Donc en ce moment, je vais pas vous mentir, je vis zapping. Quand je me réveille, c'est zapping. Quand je mange, je fais du zapping en même temps. Quand je dors, je rêve du zapping. Donc voilà, je vais être un peu en mode jusqu'au 21. Un timing aussi court, ça a aussi fait que j'ai eu beaucoup de mal à prendre du recul sur certains trucs. D'habitude, sur les autres zappings, je me laisse quelques jours avant de revoir ce que j'ai monté et de me dire oui, bon, peut-être je vais garder ça, peut-être je vais garder ci. Il fallait que j'aille plus vite et du coup, j'ai utilisé une technique un petit peu fourbe, mais qui, mine de rien, a, je pense, bien marché. C'est-à-dire que quand je faisais le montage, je ne revoyais pas les trucs bout à bout. C'est-à-dire je prenais mes extraits, je regardais si les transitions entre 2 extraits marchaient, je mettais tout à la suite sur le banc de montage, je mettais les titres, les sous-titres et tout pour que ça fasse fini, mais je regardais pas le résultat final. Je le faisais presque à l'aveugle, et c'est seulement le lendemain que je regardais tous les bouts à la suite, et ça me permettait de voir avec un œil neuf et de me dire ah oui, ok, ça c'est de trop, ça on va couper, ça on peut inverser les 2 extraits, etc. Et ça m'a permis d'avoir suffisamment de recul dans un délai aussi court. Parce que mine de rien, c'est très important de pouvoir lâcher prise et dormir sur certaines décisions avant de reprendre quand on fait du montage. Parce que quand on est le nez dedans, on peut avoir du mal à lâcher prise sur certains trucs, on n'a pas envie d'abandonner certaines idées, et à l'inverse, quand on dort et qu'on y repense le lendemain, on se dit oh, j'ai fait une fixette dessus mais c'est pas si important, et puis hop, on supprime le tout et on passe à la suite. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est une technique qu'on m'a appris quand j'étais téléconseiller. Ce jour-là, j'étais tombé sur une Karen qui m'a cassé les pieds en me disant « Je veux parler à votre supérieur, je veux parler à votre supérieur ». D'habitude, dans ces cas-là, on passe pas le supérieur, on explique simplement qu'il dira la même chose. Mais ce jour-là, la Karen était particulièrement énervée, donc j'ai passé mon superviseur. Mon superviseur a écouté très patiemment ses problèmes, a tout noté son numéro de dossier et a dit « Très bien, je vais voir si je peux faire quelque chose ». Et je vous rappelle le lendemain. Il raccroche, et moi je lui demande, je lui dis mais alors du coup, attends, à force d'insister, la cliente elle a gagné. Tu vas regarder son dossier et tu vas faire quelque chose, donc à force d'insister, ça marche. Et mon superviseur m'a répondu, ah non, pas du tout, simplement, demain je vais la rappeler, je vais lui dire exactement la même chose, mais comme elle aura dormi dessus, elle va arrêter d'insister. Petite technique de téléconseiller, ne reproduisez pas ça chez vous. Enfin voilà, mine de rien, ça a quand même été l'enfer ce rythme-là. Sur la fin, j'ai vraiment dû bazarder certaines idées et supprimer certaines vidéos en me disant que ça me prendrait trop de temps de les traiter correctement. Donc il y a des vidéos que j'ai pas pu intégrer alors que vraiment elles avaient marqué mon année. Je pense notamment à la vidéo d'arcade, La Gauche et le joueur du grenier que j'ai trouvé assez intéressante. Mais je me disais, il faut que je la traite en profondeur, il faut que je réfléchisse un peu posément sur est-ce que je la fais interagir avec d'autres ou est-ce que je l'entrecoupe de réactions, etc. Sachant que la durée du zapping était déjà à plus de 2 heures, donc je savais que j'allais devoir découper, donc ça a été un peu compliqué, donc finalement j'ai dégagé. Avec le recul, je me demande si avec plus de temps je l'aurais laissé, compliqué à dire. Et puis ça m'a aussi obligé à faire des petites entorses à la chronologie, notamment sur les 20 dernières minutes, on a octobre, novembre et décembre qui se chamaillent un petit peu, alors que d'habitude je faisais de la chronologie un peu plus stricte. D'un certain point de vue c'est dommage, mais de l'autre ça a apporté des nouvelles choses et c'est pas inintéressant. Alors on est le 11 janvier. J'ai enfin fini juin, et en fait j'ai l'impression qu'on arrive à un point de rupture du zapping YouTube qui fait que je me demande si je vais continuer de le faire l'an prochain. Cette année, j'ai beaucoup douté sur le zapping. Je me suis beaucoup posé des questions sur son bien fondé, sur son fonctionnement et sur ses limites. Parce que mine de rien, c'est la 5e année du zapping YouTube que je monte et c'est la 5e année où j'ai l'impression que
il y a des thématiques qui reviennent tout le temps. Notamment les youtubeurs qui vont mal, ça c'est un truc, j'ai l'impression que chaque année des youtubeurs vont mal. Je suis en train de monter encore une fois juillet et j'ai l'impression que YouTube parle beaucoup de lui, de ce qu'il vit. Alors après c'est ma faute, j'ai mis de côté beaucoup de vidéos de produits internet. Forcément, quand on parle de la vie de YouTube, de ce qu'a vécu YouTube pendant un an, forcément on pense aussi à ce qu'ont vécu les youtubeurs pendant un an et il me semble que 2022 a pas mal été une année de doute pour beaucoup. Je m'apprête à attaquer juillet et j'ai qu'une envie, c'est d'envoyer bouler tout ce qui parle de YouTube en me disant c'est bon, oh, j'en ai déjà parlé, ça va bien, on vient de finir juin avec un créatif qui va mal, peut-être qu'au bout d'un moment ça va bien quoi. Il y a aussi ce que Danny Heraz appellerait du dooming. Ah ouais, là, c'est le doom, il doom un peu. Ah ouais, un peu doom comme extrait. C'est-à-dire le fait de montrer que notre monde pue la merde et que notre humanité court à sa perte, que ce soit pour parler d'écologie, pour parler de guerre, pour parler de fin de la civilisation, de capitalisme, de politique, de tout un tas de choses, c'est compliqué. Et du coup, tout ça fait que je me suis posé la question de est-ce que j'arrêterais pas juste le zapping cette année? Ça fait quand même 5 ans, une demi-décennie. Peut-être que j'ai fait le tour du sujet, peut-être que j'ai fait le tour du concept, peut-être que voilà, il est temps de passer à autre chose, de donner le flambeau à quelqu'un d'autre avec un autre YouTube. En plus, voilà, je me suis posé toutes ces questions à un moment où j'étais assez épuisé. Sauf que il s'est passé un truc que je pensais pas vivre dans ma vie et qui a remis un certain nombre de choses en place. J'ai rencontré Patrick Menet, le créateur du zapping et de Vue. Alors pour commencer, c'est quelqu'un de charmant, hein. C'était la ville de Saint-Étienne qui organisait une projection publique du Vue de l'année 2022 en présence de Patrick Menet, et la séance était co-animée par Usul et Host Politique qui m'ont dit mais t'as qu'à venir avec nous, comme ça tu rencontreras Patrick Menet et tout. Un gros merci à eux. Ça a vraiment été une rencontre hyper intéressante, hyper enrichissante et hyper sympathique parce que le mec est vraiment hyper sympathique. Mine de rien, c'était la première et probablement dernière personne avec qui je pouvais parler directement du processus créatif d'un zapping, parce que c'est une des rares personnes à faire exactement le même taf que moi, donc je pouvais lui poser directement des questions techniques. Est-ce que toi aussi ça t'arrive quand tu trouves un extrait long, très intéressant, de couper dedans? Est-ce que ça t'arrive de l'entrecouper de réactions? Est-ce que ça te pose pas de soucis? Est-ce que des fois tu te poses la question de la chronologie et tout? Et ces réponses m'ont non seulement remotivé à un moment où j'étais plus ou moins résolu à même pas le terminer pour l'aquarium et à diffuser une version inachevée, mais en plus m'ont aidé à lâcher prise et à aborder avec plus de sérénité la fin du montage. D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis libéré de certaines règles absurdes vis-à-vis de la chronologie et de qu'est-ce qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on doit pas mettre, parce que Patrick Menet, mine de rien, c'est quelqu'un d'assez chill, qui m'a dit bon, tu sais, y a pas vraiment besoin de se prendre la tête vis-à-vis de ci, de ça, et c'est vrai qu'il a raison. Il m'a expliqué que pour lui, les événements importants devaient vraiment respecter un ordre chronologique, mais que pour des réactions, si c'était juste mettre un extrait des 12 coups de midi ou d'une émission de gym, que ce soit en décembre ou en mars, ça changeait pas grand chose. Mais il a raison. Par ailleurs, voir le Vue de l'année au cinéma m'a rappelé que le Vue de l'année existait, et que de fait je n'avais pas d'obligation d'être exhaustif vis-à-vis des événements de l'année, puisque de toute manière, le Vue de l'année le faisait. Et ça m'a permis de lâcher prise et de laisser tomber un certain nombre de segments que je voulais faire, mais où je me suis dit, au fond c'est con parce que YouTube en a pas vraiment parlé. Moi je fais un zapping YouTube et si YouTube parle pas de certains sujets, voilà quoi. Mais surtout, voir le Vue de l'année en présence d'un public, en présence de Patrick Menet et discuter avec Patrick Menet m'a permis d'ouvrir les yeux sur ce qui distingue fondamentalement le Vue de l'année du zapping YouTube. En fait, Vue et le zapping avant lui se basent sur la télévision. Et la télévision, c'est un nombre d'heures fini. Mettons qu'il y a environ une trentaine de chaînes surveillées par Vue. Toutes les chaînes gratuites de la TNT, plus Mélodie et quelques trucs. Elles retransmettent maximum 24 heures de programme tous les jours. On enlève les rediffs, on enlève les pubs, on enlève les programmes de fiction sur lesquels Vue ne s'appuie pas. Au final, ça fait beaucoup moins de 24 heures multipliées par 30 égale un nombre d'heures fini. À l'inverse, le zapping YouTube ne peut pas être exhaustif parce qu'il y a 500 heures de contenu mis en ligne sur YouTube chaque minute. Donc c'est pas possible d'être exhaustif. Même si on le voulait, ce serait vraiment pas possible. Donc le zapping YouTube ne peut refléter
que le YouTube d'une personne. Parce que même les tendances n'indiqueraient pas très bien qu'est-ce qui est vu ou pas vu, parce que beaucoup de gens regardent pas les tendances, etc. Par ailleurs, la télévision, ça parle de tout. Ne serait-ce que par les chaînes d'information en continu, on a toujours des informations sur tout. Que ce soit la guerre, les problèmes économiques, la politique, les faits divers sordides dans le Lot-et-Garonne, la télévision parle de tout. Alors que YouTube ne parle pas de tout. C'est un fait, YouTube ne s'intéresse pas à tous les sujets, d'abord parce que certains sont clivants, parce que certains marchent moins bien que d'autres, parce que certains ne peuvent pas être très bien traités sans moyens. Donc on ne peut pas faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé cette année comme on le fait avec le vu de l'année. Parce que tout ce qui s'est passé cette année n'est pas vraiment chroniqué sur YouTube. Par exemple, la Coupe du Monde au Qatar, bon bah à part quelques chaînes engagées qui ont fait ça et là ponctuellement, même pas au moment de l'événement, des petits reportages pour expliquer les conditions honteuses autour de l'organisation de la Coupe du Monde, ben voilà, YouTube globalement s'y est pas intéressé. Et c'était la même chose pour d'autres sujets, ça m'a d'ailleurs assez étonné quand j'ai vu le vu de l'année, hein. Personne sur YouTube n'a parlé des JO de Pékin, personne sur YouTube n'a parlé des feux de forêt de cet été. Donc vraiment, il y a un nombre de sujets assez limité sur YouTube. C'est pas possible de faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé dans l'année. Ça, c'est un échec du zapping YouTube 2020 qui me reste encore en travers de la gorge, pour ne pas vous mentir. En 2020, il y avait eu la mort de Samuel Paty et j'avais énormément forcé pour faire un petit segment Samuel Paty. Le problème, c'est que à part Usul dans Ouvrez les guillemets, qui est une émission d'actualité, pas grand monde en a parlé de Samuel Paty. Ça a été un sujet beaucoup moins fédérateur que Je suis Charlie, par exemple, où un peu tout le monde s'est mobilisé. Donc j'ai forcé comme un con pour en parler dans mon zapping YouTube 2020, parce que c'était un événement important de l'année 2020, mais dans les faits, YouTube ne s'y est pas intéressé. Donc à l'inverse du vu de l'année qui s'intéresse à la télé, qui elle-même s'intéresse à tout, YouTube ne parle, du coup, de fait, effectivement, souvent que d'un nombre de sujets limités. Et comme c'est un média un petit peu jeune, comme Bolchegeek en parle dans sa vidéo sur le YouTube Ciné, bah YouTube parle beaucoup de lui-même. YouTube est dans une phase d'auto-réflexion sur lui-même, sur le médium, et les changements réguliers opérés par la plateforme d'un point de vue économique, éditorial, etc., bah forcément ça remet toujours une pièce dans la machine, ce qui fait qu'on a toujours des choses à dire sur nous-mêmes. Et puis dans le vu de l'année, et ça Patrick Menet en a pas mal parlé dans la séquence de questions-réponses, on montre ce que la télé montre, et la télé, elle diffuse mine de rien une doxa. C'est-à-dire que la télé, dans le sens toutes les chaînes de télévision, elles ont globalement un point de vue sur les choses qui est plus ou moins partagé par toutes les chaînes. Parce qu'elles sont toutes possédées par 10 multimilliardaires, par exemple, mais aussi parce qu'elles sont liées au pouvoir et qu'il faut pas dire du mal de pouvoir. Enfin bref, il y a plein de choses pas forcément ultra complotistes, reptiliennes, qui font se dire que bon ben la télévision a ses chiens de garde et certains sujets seront toujours traités de la même manière. Alors que sur YouTube, ben il y a une pluralité des points de vue. Il y a des chaînes de droite et d'extrême droite, il y a des chaînes de gauche et d'extrême gauche, et de fait, eh ben, on peut pas transmettre la même chose, les mêmes messages, les mêmes envies, la même manière de raconter quelque chose avec le vu de l'année qui se base sur la télé et avec le zapping YouTube qui se base sur une multitude de points de vue et une pluralité de contenus. Bref, tout ça m'a fait me dire que le zapping YouTube avait son petit quelque chose, que le vu de l'année ne pouvait pas forcément donner, que le vu de l'année avait quelque chose que le zapping YouTube devait arrêter d'essayer d'avoir. Et encore une fois, bah, tout ça, ça m'a aidé à boucler le zapping en temps et en heure. Parce que du coup, oui, le zapping YouTube a été terminé dans la nuit du 20 au 21 pour une projection à l'Aquarium Ciné Café le 21. Bon, voilà pour ce qui sera très probablement le dernier, la dernière entrée du journal. Nous sommes le 21 janvier. Il est 13h36. J'ai vérifié le fichier exporté qui fait 1h59 minutes et 57 secondes. Et c'est bon. C'est bon, a priori j'aurai quelque chose à diffuser ce soir. Du coup, le zapping YouTube a été projeté à l'Aquarium le 21. J'ai été extrêmement soulagé et il a été extrêmement bien reçu, comme l'atteste ce son. Quand j'ai rushé les derniers mois, je me suis beaucoup posé la question de est-ce que j'allais pas y retoucher après l'avant-première. Après tout, le zapping doit sortir pour l'avant-première, mais après j'ai quelques jours de rab pour corriger quelques trucs. Et finalement, alors que tout au long du montage je me disais bon, il sera toujours temps de voir après l'avant-première, bah finalement je l'ai plus ou moins laissé comme ça. J'ai ajouté un petit segment, j'en ai supprimé un autre, j'ai inversé 2-3 ordres, corrigé quelques coquilles,
Il en reste quelques-unes dans les titres, hein, j'en suis navré, c'est un peu le jeu de travailler aussi vite. Il y a quelques problèmes d'apostrophe, mais globalement c'est tout. Là, au moment où je tourne, ça fait une semaine que le zapping est sorti, et en le revoyant, je me dis que, ouais, il y a peut-être 1 ou 2 segments que je couperais, mais au fond, si je continuais de couper pour gagner du rythme ou pour éviter des répétitions, ben, on aurait 3 ou 4 minutes en moins. Donc on retomberait sur la même durée que le zapping de l'an dernier, 1h55, 1h56. Globalement, je suis vraiment très content du résultat. Je pense que c'est un des meilleurs zappings depuis celui de 2019, donc même si sur le coup je me suis dit que je faisais des sacrifices, par exemple en perdant certaines vidéos ou en ne traitant pas certains segments, aujourd'hui je me dis que ça a permis de faire une conclusion qui tient mieux, qui est plus tournée vers l'avenir et le positif, là où j'aurais peut-être, à cause du respect chronologique, fait un truc un petit peu plus déprimant, et voilà, pour changer un petit peu des années précédentes, je me dis que c'est pas plus mal d'avoir cette fin un peu plus chouette. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous raconter, donc merci beaucoup d'avoir regardé ce débrief. Pour ceux que ça intéresse, je rappelle que j'ai mis en description la liste de toutes les vidéos qui ont été utilisées dans le zapping. Il y en a 2 qui ont été supprimées depuis, mais globalement elles sont encore toutes accessibles. J'ai aussi fait pour le plaisir une petite playlist Spotify de toutes les musiques qui sont dans le zapping. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de vidéos cette année que j'avais mis de côté en me disant je veux les mettre. Il y en a j'ai réussi, il y en a j'ai pas réussi. J'ai fait une petite vidéo pour en parler, ça s'appelle les 50 vidéos marquantes de 2022. Elle est disponible uniquement pour les tipeurs, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee ou Utip si vous voulez accéder à cette petite vidéo. Les donateurs auront également une vidéo exclusive de la séance à l'Aquarium Ciné Café, donc les réactions du public, les séances de questions-réponses, la petite intro. Je prépare quelques petits trucs rien que pour les tipeurs. Du don, il y en a que pour les tipeurs. Bah ouais, mais c'est eux qui financent la chaîne, patate. Mine de rien, ce genre de projet avec une veille tout au long de l'année et 3 semaines hyper hardcore pour pondre une vidéo qui est même pas monétisée, et ben ça ce serait pas possible sans les tipeurs et les fire tipeurs et ceux qui font des dons sur Twitch, donc forcément, oui, j'ai un petit peu envie de les chouchouter. Excusez-moi. Et mine de rien, je pense que ce genre de choses, ça peut faire évoluer la plateforme en mieux. Et là-dessus, je vous renvoie à ma vidéo YouTube Évolue, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Quant au zapping, eh bien je ne sais toujours pas s'il y en aura un l'année prochaine. J'ai continué à mettre des vidéos de côté, mais ça c'est presque un réflexe pavlovien maintenant. Je continuerai sans doute de faire des lives de dérush sur Twitch. Maintenant, est-ce que ça aboutira à une vidéo ou pas? Je vais voir. Sans doute je me déciderai en cours d'année. Je sais que je vous ai déjà fait le coup de dire qu'il n'y aura pas de zapping et de finalement en faire un, donc je sais que maintenant, quoi que je dise, vous ne me croirez pas. Donc je peux que vous dire de vous attendre à l'inattendu. À la prochaine.